Bonjour, bonjour, désolé, cette vidéo va être obscure parce que je tourne, il fait nuit, ça y est, il fait nuit tôt maintenant. Donc ça va être aussi obscur que le titre de cet album, Multiversity Terre 38, que j'ai vu arriver en rayon. Bon, je le savais, hein, là je fais juste un peu genre, mais je savais ce que c'était à l'intérieur. Parce qu'en fait, Multiversity Terre 38, c'est juste le prétexte pour l'intégrer au forceps dans la collection Multiversity de chez Urban Comics, qui démarrait par le titre Multiversity tout court, que moi j'ai en VO là. Hop là. Ici, Multiversity, scénarisé par Morrison, avec une foule de dessinateurs, Yvonne Rice, Joe Prado, Jim Lee, Doug Mahnke, Quietly, Sprouse, bref, que du bon. Ça c'est vraiment très bien, hein. Ça remet tout en ordre plus ou moins. On explique toutes les terres parallèles du multivers de DC Comics. Et ça c'est vraiment cool, c'est toujours disponible en français, comme on peut le voir là à l'arrière de ce volume. C'est ce volume qui est extrêmement bien rayé, voilà. Comme souvent chez Urban Comics, hein, voilà, ça raye assez facilement dans les bacs, c'est un peu chiant. Pour trouver un exemplaire impeccable, c'est mission impossible, hein. Donc vous voyez, il y avait Multiversity, donc c'est celui que je viens de vous présenter en VO, c'est le même. Il y a eu Multiversity Terre X que moi j'avais lu mais que j'avais pas acheté. Et il y avait Multiversity Terre 37, c'est ça 37. Pareil, lu, pas acheté, ça m'avait pas intéressé. Là par contre, que ça sorte sous le titre de Multiversity ou que ça sorte sous son titre original qui est à savoir Batman and Superman ou l'inverse, je sais plus. Génération. Superman and Batman Génération. Sous le titre de Superman et Batman Génération, je l'aurais pris. Et en plus de ça, je trouve que c'était plus vendeur que Multiversity. Parce que là, effectivement, on voit Batman et Superman sur la couverture, on voit différentes versions de Batman et Superman sur la couverture. Quand on voit le titre Multiversity, on a l'impression que ce sont des versions parallèles de Batman et Superman, mais non, en fait, c'est toujours le même Batman ou Superman, mais qui vieillit ou qui passe le flambeau à ses héritiers au fur et à mesure des années. Parce que le titre original c'est Génération et donc ça passe de génération en génération, c'est pas du tout un multivers. Voilà, ça a juste été intégré dans Multiversity et je comprends pas le choix de Urban de l'avoir appelé Multiversity. Pour moi, l'appeler Superman et Batman Génération, c'était sans doute plus vendeur. Bon, on verra, c'est leur choix après tout, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la Terre dont on parle ici, la Terre 38, dont il est question ici, je vais un peu développer par la suite. On la retrouve dans tout Multiversity. À un moment, ils font un listing de toutes les terres parallèles, et la Terre 38, vous l'avez là. Et d'ailleurs, l'explication que j'allais vous donner, elle est directement dans Multiversity. C'est écrit sur cette terre, Superman et Batman sont apparus dans les années 30. Ils ont vieilli normalement, et c'est leurs enfants qui ont récupérer leur pouvoir et leurs problèmes, direction un futur inconnu. Bref, Multiversity Terre 38, effectivement, il était intégré dans le Multiversity de Grant Morrison, mais il se tient tout seul sans avoir lu tout le reste des titres Multiversity. Vraiment, c'est un récit complet, c'est un gros pavé de 660 pages, 688 pages, qui est vendu à 40 €. Imaginez ça chez Panini, ça aurait été un omnibus à 70 balles. Bon, c'est un peu plus petit qu'un omnibus, certes, c'est pas la même qualité de papier, mais franchement, à ce prix-là, moi je trouve que c'est une affaire, même si, clairement, je pense qu'à l'intérieur, vous avez 3 mini-séries, Superman Génération 1, Superman Génération 2, Superman Génération 3. Je pense que s'ils les avaient sortis en tomes séparés, à aller à 15 € le tome, à la fin, ça aurait coûté quand même 5 € de plus. Ça aurait été peut-être pas plus mal parce que le prix d'entrée aurait été, vous savez, c'est comme le principe du crédit en fait. Vous payez une petite somme tous les mois, vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est une grosse somme. Mais si vous payez la grosse somme d'un coup, là ça fait chier. Je pense que ça aurait été pas plus mal pour faire découvrir Multiversity, Superman et Batman Génération à un plus grand nombre. Parce que là ça va intéresser qui? Ça va intéresser les fans de John Byrne. Alors je vous ai dit le principe, c'est Superman et Batman sont nés dans les années 30. C'est leur première apparition et ils vieillissent en temps réel. Sur la première mini-série, on les suit tous les 10 ans. On voit ce qui s'est passé, donc il y a des ellipses, hein, on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur l'intervalle des 10 ans, mais c'est expliqué au fur et à mesure. Donc ça fait penser effectivement à Spider-Man Life Story qui est sorti des années plus tard de Chip Zdarsky et Mark Bagley chez Marvel. C'est le même principe.
Donc on suit les aventures de Batman et Superman qui se rencontrent pour la première fois, les enfants de Superman et Lois, Lois qui passe son temps à fumer, donc forcément elle va avoir un problème avec un cancer. Il y a des scènes, alors je vais vous montrer, alors cette page est légèrement spoilante, mais franchement c'est juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. C'est du très bon John Byrne. C'est du très bon John Byrne, mais qu'on aurait préféré voir ancré par Terry Austin. Parce que Terry Austin, quand il ancre John Byrne, là on a le meilleur des deux mondes, c'est vraiment top. Là c'est John Byrne qui s'ancre lui-même, donc il y a parfois des pages qui sont un peu en dessous, mais il y a quand même une histoire qui est vraiment développée et moi qui m'a vraiment fait plaisir. Mais ça plaira vraiment qu'aux fans de John Byrne, parce qu'on retrouve... Et là il a réussi à un tour de force, on va dire, parce qu'il a réussi à remettre l'ambiance des comics de cette époque. Quand ça se passe en 1930, on voit Superman qui saute. Alors il explique lui-même au début, hein, il y a un éditorial où John Byrne explique lui-même qu'il y a des incohérences, mais qui sont voulues, parce que c'était comme ça à l'époque, on s'emmerdait pas trop avec la continuité. Superman, au tout début, il voulait pas y sauter. Sauf qu'à un moment, on raconte les aventures de Superman jeune en tant que Superboy, et Superboy volait déjà. Donc il y a une incohérence en fait, hein, par rapport à la première apparition de Superman. Mais lui, il joue de ça. Il ressort vraiment l'ambiance des comics de ces époques-là. Et vraiment, c'est cool. C'est cool. Enfin, moi, je me régale à la lecture. Je n'ai pas entièrement fini, parce que c'est quand même un gros pavé. Sur Superman Génération, la première mini-série, donc c'est tous les 10 ans. Sur la deuxième mini-série, c'est tous les 11 ans. Et par contre, la dernière mini-série, c'est tous les siècles. C'est tous les 100 ans. Donc il y a une vraie différence, on avance vraiment dans le temps, on voit vraiment les héritiers de Superman, surtout de Superman du coup, et de Batman avec les gens qui reprennent le flambeau, mais par un twist scénaristique, le Batman original Bruce Wayne va rester bien plus longtemps. On retrouve des personnages et des super vilains connus des deux univers, Lex Luthor, Ra's al Ghul, tous ces personnages-là on les retrouve. La première série Superman Batman Génération, elle était en 4 numéros, mais des numéros doubles, donc c'est 8 chapitres. Pareil pour Superman Batman Génération livre 2, donc c'était en 4 numéros, mais 4 numéros doubles également. Par contre, le livre 3, c'est 12 chapitres, donc c'est quand même beaucoup plus conséquent, mais là c'est des chapitres qui sont de taille normale, voilà, de taille normale, de 22-23 pages. Et vraiment, c'est de la SF comme on aime bien, c'est du John Byrne comme on l'aime, c'est du John Byrne comme on peut l'apprécier dans Superman Chronicles, et clairement, les gens qui ont apprécié Superman Chronicles, vous allez vous retrouver là-dedans. Et moi, j'ai vraiment apprécié voir l'évolution de ces personnages, cette version du DC Universe vue par John Byrne, et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais si vous aimez John Byrne, pour moi c'est quelque chose qui est peut-être pas indispensable, c'est pas son She-Hulk, c'est pas son Alpha Flight, mais c'est marrant parce que je suis passé à côté de ça à l'époque, parce que j'étais moins lecteur de DC que de Marvel, donc tout ce qui était Alpha Flight, She-Hulk, son Amour, mais quand est-ce que Panini va les rééditer en intégrale ou en omnibus? Moi je prends. Je trouvais ça génial, et ça j'étais passé à côté parce que ça a été publié en 98, 99, puis 2001 et 2004 pour la dernière mini-série. J'étais complètement passé à côté, et c'est un tort parce qu'en fait moi en lisant je retrouve l'ambiance que j'appréciais dans les comics de ces époques là, et même des comics plus anciens, parce que John Byrne arrive à nous offrir l'ambiance des comics d'époque, sans être lourdingue, sans être étouffant de continuité, parce que là, je vous l'ai dit, hein, vous n'avez besoin de lire rien d'autre. Hein. Vous pouvez le prendre tel quel, vous connaissez les bases, Superman il vient de Krypton, Batman il vient de Gotham, ses parents sont tués, vous connaissez les bases, et puis vous vous laissez porter par le récit, avec les héritiers, avec les nouvelles aventures de Superman qui peut partir dans l'espace, Batman qui va essayer de le rejoindre, enfin, vraiment c'est cool. Il y a vraiment ce titre Multiversity présente Terre 38 que je comprends pas, parce que je trouve que le titre Superman Batman Génération était bien plus parlant, et pour moi bien plus vendeur. Mais ne boudons pas notre plaisir. Un récit complet de presque 700 pages pour 40 balles, et qui en plus de ça est vraiment cool. Mais attention, si vous êtes lecteur de DC récents, vous allez peut-être être un peu perdu et ça va pas forcément vous intéresser, parce que le style de Byrne, mine de rien, il est quand même vachement ancré dans les années 80-90.
Voilà, moi je vois ce genre de page, j'adore. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan. Vraiment, je le trouve super. Je recommande, je vous recommande à vous, parce que la plupart des abonnés de la chaîne sont des quadras comme moi et qui ont connu ces époques Strange, etc. Qui ont connu Alpha Flight de Burn, qui ont connu She-Hulk de Burn. Je dis beaucoup Burn dans cette vidéo. Voilà. C'est ma grosse reco de la semaine. C'est vrai que j'ai hésité entre Multiversity et Hitman, et vraiment je regrette pas d'avoir pris Multiversity, d'autant que le récit il est complet en un seul volume. Bon, Hitman viendra peut-être un peu plus tard, mais ouais, là vraiment c'est une grosse régalade. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Moi je vais aller me coucher, et puis on se retrouve dimanche. Ciao ciao.